Voilà, nous sommes toujours au Parc des Expositions d'Abidjan pour le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Ce salon a ouvert ses portes le 23 mai et s'achèvera demain. Aujourd'hui, il s'agit de la cérémonie officielle de la clôture des activités. Le salon a été ouvert par le Premier ministre Robert Begremambé. Et il va bien sûr se refermer avec la présence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begremambé, en présence du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, qui est le ministre en charge de l'agriculture, ainsi que la présence également du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, sans oublier aussi le ministre des Eaux et Forêts, le ministre de l'Environnement et d'autres ministres présents pour accompagner cette belle cérémonie qui fait la promotion de l'agriculture. À l'occasion de la cérémonie de clôture des activités scientifiques de la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le Premier ministre Robert Begremambé a mis en avant l'importance de la recherche pour garantir la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. À l'ouverture, je vous avais confié 11 axes. À la clôture, je vous confie le 12e axe, qui est la recherche et l'innovation. La Côte d'Ivoire veut être champion d'Afrique en agriculture, nous le sommes déjà. Mais surtout, être parmi les 10 meilleures nations dans le domaine de l'agriculture au monde. C'est pourquoi je voudrais vous dire que le Sahara est un lieu pour gagner. Le Sahara est un lieu pour découvrir. Et le Sahara est un lieu pour s'engager. Ensemble, nous gagnerons grâce au Sahara. Le Premier ministre s'exprimait en présence de Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État en charge de l'agriculture et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a également souligné les contributions significatives de la Chine pour la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Il y a des pays qui nous écrivent et nous demandent de les choisir pour être les pays à l'honneur. Actuellement, nous avons 12 pays à l'occasion de ce salon qui se sont fait enregistrer pour être pays à l'honneur. Mais nous allons les examiner et nous allons voir quel est le pays qui peut nous aider vraiment à sortir du carcan de l'agriculture archaïque pour aller à l'agriculture moderne. La Chine s'est engagée à nous y accompagner. Et je crois qu'il y a beaucoup de pays qui sont là, je ne vais pas faire des jaloux, mais tout à l'heure, j'ai chuchoté à votre oreille le pays que nous entendons prendre, qui est prêt à nous aider. Alors si la Chine veut vraiment nous aider, je crois qu'on peut même réitérer la Chine comme pays à l'honneur encore. Le Centre national de recherche agronomique s'engage à valoriser la recherche pour garantir la sécurité alimentaire. Le Premier ministre vient d'annoncer que le deuxième axe de la politique agricole, c'est la recherche et l'innovation. C'est une très bonne nouvelle pour le CNRA. D'ailleurs, la direction du CNRA qui s'occupe de la recherche s'appelle la direction de la recherche et de l'innovation. Donc, ça colle bien avec notre recherche et c'est l'objectif de nos activités. La recherche du CNRA est basée sur la mise au point des innovations qui vont profiter à l'agriculture et au monde rural. Donc, cette nouvelle news, vraiment, c'est important pour nous. Nous pensons que nous venons de rapporter la coupe du Sahara. Le CNRA vient de rapporter la coupe du Sahara avec cette annonce. Je pense que ça va nous accompagner pour qu'on puisse mettre au point plus d'activités. Ça va nous accompagner à mettre au point plus d'activités de recherche et produire de l'innovation au profit du monde agricole ivoirien. Cette édition du salon a donc été marquée par des échanges fructueux et des promesses de coopération renforcées, notamment avec la Chine, pour faire avancer le secteur agricole ivoirien.